Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc là, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va voir un petit peu les énergies de la semaine du 13 au 19 mai. Donc on va voir un peu sur tous les aspects, général, sentimental. On va voir un peu quel message on a à nous transmettre. Donc on va retirer juste une carte de 2 oracles pour voir juste un peu une carte pour les énergies de la semaine en globalité. Les énergies de la semaine du 13 au 19 mai. Une carte. Ok. Là, on vous dit que vous avez libre de faire les choses. Vous êtes protégé. Vous pouvez faire. L'espoir. Enfin, tout est permis en fait. Vous pouvez vous permettre de faire des choses. Vous pouvez vous lancer dans des projets, dans des idées. Vous pouvez en tout cas faire les choses pour justement pouvoir évoluer. Et la réussite à côté. Ok, là on parle vraiment d'une semaine d'expansion, de réussite, de chance, d'abondance. Donc peut-être que vous allez récolter, peut-être que vous allez pouvoir avoir officialisé quelque chose, un contrat, un engagement. Enfin, en tout cas, on parle vraiment d'officialisation, de concret. Vous pouvez vraiment vous permettre de faire les choses et lancez-vous dans quelque chose qui vous passionne vraiment ou que vous avez vraiment envie de faire. Vous pouvez mettre vos idées dans la réalité. Donc, n'ayez pas peur de faire ça. C'est vraiment le moment pour ça. Ok, on va les mettre... Voilà. Donc, on va voir un petit peu avec le tarot. Quelles sont les énergies de la semaine, énergie collective générale de la semaine 13 au 19 mai. Générale de la semaine. Ouais. Là, vous êtes vraiment dans la stabilité, l'abondance, dans l'ancrage. Vous allez vraiment, pour moi, vous allez vraiment officialiser des choses. Les choses vont pouvoir évoluer pour vous et avancer et il y a des progrès et avancer dans quelque chose. Vous allez vraiment pouvoir vous accomplir ce que vous voulez vraiment, accomplir ce que vous désirez vraiment, ce que vous aimez vraiment. De ce qui vous passionne en fait, de ce qui vous fait vibrer. Autrement aussi, on vous parle d'une nouvelle rencontre, d'une rencontre amicale, sentimentale, d'un partenariat professionnel aussi, mais plus du coup, il y a peut-être une rencontre qui va être bénéfique pour vous cette semaine. Ok. Là, on me parle de désaccords. Il peut y avoir des désaccords peut-être dans un projet, dans une idée, peut-être que ouais, vous vous lancez dans quelque chose et du coup il y a peut-être des désaccords dans les choses, il y aura peut-être des conflits, mais en tout cas vous savez vers où aller. Je pense que vous n'allez pas trop être dans le doute, vous allez être dans la certitude de ce que vous voudrez, donc vous allez essayer de régler enfin les conflits vont quand même pouvoir être résolus parce que quand même vous savez ce qu'il faut. On va voir un petit peu en quoi ça consiste ce 5 de bâton. Il faut avoir un peu plus de détails. Ce 5 de bâton. Ok, bon. Il peut y avoir des conflits, mais en fait, je pense que ce sera vraiment pas quelque chose de gros, parce qu'on dit que quand même que vous êtes bien entouré, qu'il y a des personnes qui pourront vraiment être là pour vous, pour votre projet, enfin, qui vont être là pour vous, en fait, pour vous soutenir. Et du coup, vous, puisque vous savez vers où aller, eh bien, je pense que ça va pas énormément vous impacter, parce que là, on voit le monde, donc vous allez quand même avoir pas mal de récoltes. Ça sera l'harmonie, ça sera plutôt satisfaisant pour vous. Là, on vous dit qu'il y aura, donc peut-être par rapport à ce conflit-là aussi, peut-être qu'il y aura un choix à faire, une décision à prendre qui sera assez importante pour la suite de votre projet. Ok. On me dit surtout cette semaine, ne précipitez pas trop les choses. Bon, je ne sais pas trop comment mettre ça. Hop. Cette semaine, surtout, ne précipitez pas trop les choses non plus. Si vous avez, en plus de ça, des conflits par rapport à quelque chose qui remet en question des idées ou des choses comme ça, prenez le temps de prendre une décision, n'allez pas trop vite. Peut-être que c'est aussi nécessaire pour que vous puissiez prendre du temps pour vous. Donc c'est assez important aussi. Donc ne perdez pas ce côté-là un peu de repos, de repos mental. Et prenez le temps pour faire les choses. Je vais sortir mon autre tarot. On va voir un petit peu les énergies de la semaine générale du 15 au 19 mai. Oula, ok. Attendez. Hop. Ouais, ah bah,
Il y a le 5 de bâton qui ressort. Ah, ok. Donc là, en fait, on vous dit que la semaine prochaine, il y aura peut-être des choses qui vont... Il y a des choses qui étaient cachées, qui n'étaient pas dites. Du coup, là, il y aura des révélations. Il y aura des révélations par rapport à certaines choses, donc, ce qui va faire que ça va créer des conflits. Ça va peut-être créer des désaccords, des conflits. Du coup, donc ça peut être dans la sphère professionnelle, mais ça peut être aussi dans la sphère relationnelle. Donc, des choses vont être révélées. Hein. Il y aura des désaccords ici. Mais vous, encore une fois, vous allez voir les choses clairement. Vous n'allez pas vous laisser déstabiliser. Vous savez, vous, comme le roi de bâton, vous savez où vous allez. Bah vous, et aussi là, vous savez clairement ce que vous devez. Vous avez vu la situation comme elle est. Vous avez vu honnêtement les choses. Vous analysez la situation. Donc, en fait, vous êtes serein là-dedans, en fait. Je pense que ça ne va pas énormément vous déstabiliser. Vous serez là pour régler les choses, j'ai l'impression quand même. Parce que là, on voit, ouais, un partenariat, quelque chose vraiment... pour moi, il y aura une officialisation, hein, que ce soit dans le... dans le... Enfin, pour moi, c'est vraiment j'ai l'impression dans le sentimental, parce que là, on voit le 5 de bâton en dessous aussi, la 2 de coupe, donc il y aura peut-être des révélations aussi par rapport à une relation. Mais en tout cas, on dit que les choses vont s'arranger, vous allez voir les choses d'une manière claire, honnête. Du coup, en fait, on vous parle vraiment d'un partenariat, de quelque chose à célébrer, vraiment quelque chose de positif. Ok. Qu'est-ce qu'il y a à dire sinon les énergies générales pour la semaine du 13 au 19? On vous parle d'un nouveau départ pour vous. Vous êtes vraiment en fait dans une phase là de transition. Peut-être que vous laissez une manière d'agir, une manière de faire, ou alors vous laissez vraiment quelque chose de côté pour pouvoir justement aller de l'avant. Ok. Ok, ok. Donc là, c'était un peu les énergies générales. On va voir maintenant un petit peu les énergies sentimentales. Qu'est-ce que ça a à nous dire pour les énergies sentimentales, énergie collective sentimentale pour la semaine du 13 au 19 mai. Ok, les choses vont avancer pour vous. Ah ouais, il y a le succès. Enfin, là, la belle avancée. Enfin, vraiment la belle avancée. Vous allez voir les choses. Vous voyez les choses sur du long terme. Vous êtes prêt à aller à l'aventure, à aller vers une relation ou vers quelque chose qui peut vraiment vous aller. Vous allez explorer de nouvelles choses. En fait, voilà, en fait, vous décidez vraiment de dire c'est bon, on va voir un peu de nouvelles choses, on va vers un nouveau départ. Hop, petit encens. On va vers un nouveau départ, on explore, on va découvrir un peu de nouvelles choses. Vous êtes ouvert en fait maintenant peut-être à de nouvelles rencontres, à de nouvelles expériences. Ouais, suite un peu à une période de tristesse, d'injustice, vraiment d'un manque affectif, de quelque chose qui a été vraiment douloureux pour vous. Là, on vous dit que maintenant, vous décidez d'aller de l'avant et d'explorer. Voilà, ok. Il y a peut-être une personne... Donc, on va clarifier un peu. Donc, soit il y a une personne qui veut arriver vers vous, mais cette personne-là prend son temps. Ou alors, c'est vraiment vous qui veut vraiment prendre le temps de faire les choses, d'entreprendre les choses. Vous ne voulez pas aller trop vite dans une situation. Parce qu'il y a quand même... Ok, vous pouvez peut-être avoir... Il y a peut-être eu pas mal de confusion dans une situation, pas mal d'indécision. Peut-être que vous ne vouliez pas vraiment... Enfin, pas vous vouliez pas, mais vous n'arriviez pas justement à voir les choses comme elles sont. Vous n'arriviez pas à prendre de décision. Du coup, ce qui fait que ça vous bloquait. Mais là, maintenant, vous serez vraiment dans une dynamique de nouveau départ. Vous avez les cartes en main pour pouvoir justement avancer, aller vers quelque chose de concret, aller vers de nouvelles aventures, vers de nouveaux départs, découvrir de nouvelles choses. Là, vous êtes vraiment dans une dynamique un peu peut-être de libération. Laisser la tristesse derrière soi pour pouvoir justement aller vers ces nouvelles aventures, j'aime bien dire ça, qui vous attendent. Ok. Qu'est-ce qu'on a à vous dire sur le sentimental pour la semaine du 13 au 19 mai, s'il vous plaît? La sphère sentimentale du 3 mai, qu'est-ce qu'il va dire? Ouais, c'est ça. Alors là, oui, vous décidez vraiment de guérir, d'avancer. Vous vous dites, c'est bon, maintenant on se réveille. Vous avez analysé la situation, vous vous êtes vu dans une situation de souffrance. Donc vous décidez. Et au dos de deck,
Le magicien qui ressort. Donc là, vraiment, vous décidez de... Allez, genre, on y va, on concrétise, on met en action ce qu'on a envie de mettre en action. Et puis, c'est bon. Maintenant, on se reprend en main. Vous avez... Enfin, c'est bon, vous êtes clair avec vous-même. Maintenant, vous décidez vraiment d'avancer. Ouais, il y a pu y avoir des désaccords entre... Enfin, ouais. Oh, le 5 de coupe, sous le 5 de coupe, je viens de réaliser. Ah oui, hein, bah, vraiment, il y a eu... La période de tristesse, maintenant, c'est fini. Il y a là, on dit, vraiment, il y a un bel avancement par rapport à des blessures qu'il y a pu avoir, des souffrances émotionnelles, de relations passées. Maintenant, on vous dit ça, on avance. Vous décidez de voir les choses loin, de voir les choses de façon honnête et juste et analyse pour justement pouvoir avancer et aller enfin vers de nouvelles opportunités, vers un nouvel horizon. Là, la tristesse, maintenant, c'est fini. Vous décidez d'y passer et vous décidez enfin d'exprimer vous ce que vous désirez, d'exprimer vous ce que vous ressentez et de vous battre pour justement... de vous exprimer et de vous battre pour ce que vous voulez, quoi. Et puis peut-être qu'il y a si c'est une personne qui arrive vers vous, peut-être que là, ce sera important d'exprimer vos ressentis et ce que vous ressentis, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Ok. Qu'est-ce qu'il y a à dire dans le sentimental pour l'énergie? La patience. Comme tout à l'heure. La patience. Vous pouvez... Vous allez... Vous allez vraiment... Il y a le début, il y a le nouveau début quelque chose. Vous allez vraiment entreprendre une nouvelle peut-être façon de faire. Peut-être que vous allez apprendre de nouvelles façons de faire, de nouvelles façons de, de faire les choses. Mais forcément, ça va prendre du temps de changer une manière de pratiquer, de faire en fait. Donc ça va prendre du temps. Laissez-vous le temps. Et puis vous verrez que si vous... Enfin, petit à petit, en fait, quand vous allez travailler sur ça, commencer à prendre les choses d'une autre manière, à faire un peu autrement, et ben ça va peut-être aussi vous libérer un peu de confusion. Je vais clarifier un petit peu le valet de denier. Le 5. Ouais, ok. Je pense que vous avez tellement été épuisé, déçu, il y a eu tellement de frustration, d'épuisement physique ou mental, que ouais, maintenant vous allez entreprendre, vous allez peut-être faire les choses de différentes manières, vous allez apprendre peut-être à faire différemment, quoi. Et du coup, ça va juste prendre un peu de temps. Continuez vos efforts, continuez à faire ce que vous faites, c'est très bien, à entreprendre de nouvelles choses. Et puis, ça vous permettra justement d'accéder à ce nouveau départ aussi, petit à petit. C'est dans... Ça va vous aider, en fait, dans ces choses qui vous attendent. Ok. Ok. Donc, on va voir une petite carte pour le sentimental. Qu'est-ce que ça a à dire? En tout cas, ouais, clairvoyance. Exprimez ce que vous ressentez dans le domaine sentimental. Expérimentez de nouvelles choses. Allez voir autre part. Laissez-vous porter par la vie, par les événements, par ce qui peut arriver à vous. Et puis, vous verrez que les choses arriveront d'elles-mêmes. Une carte pour les énergies sentimentales de la semaine du 13 au 19 mai. Âme sœur. Donc là, peut-être que le travail que vous allez faire, ça va aussi vous amener à une personne qui vous correspond vraiment, par une personne qui est alignée avec vous, avec qui vous avez vraiment la même famille, peut-être la famille d'âme ou alors relation karmique. Mais en tout cas, ce que vous avez à faire, ça va vraiment vous amener... Enfin, le travail que vous faites actuellement et que vous allez faire durant la semaine prochaine, ça va vraiment vous amener vers une relation très, très enrichissante et bienveillante. Ou alors, du coup, pour certains d'entre vous, il y en a aussi qui peuvent rencontrer cette personne-là, puisqu'on a vu aussi tout à l'heure qu'il pouvait y avoir une rencontre sentimentale. Donc, peut-être que vous allez rencontrer cette personne-là cette semaine. Ok, moi j'ai dit une carte en plus.
Puis on va voir. Je n'avais pas sorti ce jeu-là. Une carte pour les énergies de la semaine sentimentale. S'il vous plaît. Près de 19 mai. Oula. Ouais, les projets d'avenir. Ça me fait penser à la 3 de bâton. Vous voyez loin. Vous décidez de vous ouvrir. Vous décidez de projeter en fait ce que vous désirez vraiment. C'est vraiment là que vous vous ouvrez à de nouvelles opportunités pour moi. Et vous allez peut-être discuter avec une personne. Il y aura peut-être de la communication qui arrive. Vous allez peut-être aussi amener à parler avec pas mal de gens. Vous allez peut-être rencontrer des personnes. Enfin, voilà. En tout cas, ou alors aussi, on peut vous inviter à aller à la communication. Et à vraiment ne pas hésiter à échanger avec des personnes que vous pouvez rencontrer, quoi. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura aidé. Et n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire. Ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à aller voir mon compte Instagram aussi. Je propose des consultations privées. Et puis des posts de temps en temps. Enfin, régulièrement. Et puis voilà, n'hésitez pas à partager, aimer, commenter, liker. Et puis moi, je vous souhaite une très bonne journée.